sais que tu es le seul sapin de Noël illuminé pour l'instant ici à Quimper. Eh ouais, car le centre-ville est tout noir. Et dans quelques minutes, tout va s'illuminer. Passeur de lumière. C'est ce que vous allez pouvoir vivre à Quimper pendant un mois. CVLD, ça démarre maintenant. Isabelle, un grand merci de nous consacrer ce petit moment. Ça y est, le ruban de cette édition de Passeurs de Lumière est coupé. En tout cas, l'inauguration de la patinoire, ça c'est fait. Ça c'est fait et tout ce qui est fait n'est plus à faire. Donc en cette édition 2021, moi j'étais extrêmement attentive avec mes collègues à ce qu'elles puissent se tenir. Malgré cette 5e vague, on voit qu'en maintenant les gestes barrières, contrôle du pass sanitaire, la patinoire, ça y est, c'est ouvert. Et vous avez vu le monde qui attend ? Il y a déjà beaucoup de jeunes qui sont en train d'attendre. Je pense qu'elle va être remplie d'ici quelques minutes. Bon, ce n'est que le démarrage. Aujourd'hui, c'est parti pour un mois de festivités. La patinoire pour commencer. Mais il y a autre chose tout au long de cette première soirée. Il y a beaucoup d'inaugurations, c'est vrai, de points d'envoi à notre programme qui est vraiment... qui a été préparé par notre adjoint à la culture que vous verrez tout à l'heure, je tiens à le dire, et par les équipes qui sont au rendez-vous au niveau des services. Alors, patinoire pour démarrer. Ensuite, on va lancer les illuminations et ensuite, on a l'inauguration du marché de Noël, place Théroduc également. Le spectacle en lumière sur la cathédrale avec une nouvelle édition qui est Jaden, qui veut dire confluent, c'est-à-dire la rencontre entre les rivières, qui est le nom de Quimper. Et donc déjà là, nous avons un gros programme pour la soirée qui va se répéter chaque jour. Ça dure un mois, si je ne me trompe pas, c'est jusqu'au 2 janvier. Oui, tout à fait, ça dure un mois. Donc un mois de grandes festivités. On dirait qu'il neige à Quimper. C'est incroyable. Donc un mois de festivités, un mois de spectacle, un mois de découverte, de flânerie. Bon, un grand merci Isabelle. Moi j'ai pris un petit peu d'avance sur toi parce que j'ai déjà les patins. Donc je m'en vais la tester et puis je pense qu'on se retrouve tout à l'heure pour appuyer sur le buzzer magique. C'est ce fameux bouton qui va illuminer tout à l'heure tout le centre-ville de Quimper. Un grand merci, à tout à l'heure. Allez, je vais tester. Je pense qu'il va y avoir de la chute. Bonjour. Vous ne seriez pas Miss Patinoire par hasard? Oui, bien sûr. Je te vois avec une écharpe. Comment ça se fait que tu as un bout du ruban de l'inauguration? En fait, c'est la mère qui me l'a passé. Oh, t'as de la chance, hein, t'as de la chance. Oui, elle est tellement gentille en même temps. Bon, bah profite bien en tout cas, hein. N'empêche, comme ça, je me sens beaucoup plus en sécurité. Allez, à notre tour. Bon Pascal, si je ne me trompe pas, tu es le monsieur glace de cette patinoire de Quimper. Oui, effectivement. Donc nous nous occupons de l'exploitation de cette patinoire qui fait 350 mètres carrés. Bon, moi j'ai envie de tout savoir. Comment c'est possible aujourd'hui d'avoir de la glace ici sur la place Saint-Corentin? Écoutez, c'est hyper simple. En fin de compte, il y a une structure en bois sous cette glace. On met une bâche plastique et on met de l'eau dessous. En dessous de cette couche d'eau, il y a des serpentins en caoutchouc dans lequel coule du glycol que l'on règle en fonction de la température extérieure. Ça fait geler l'eau et ça donne de la glace. Il y a quelque chose qui est obligatoire quand on vient ici, c'est les gants, la paire de gants pour protéger les mains. Oui, tout à fait. Là, c'est indispensable. Les gants, ça permet de ne pas se blesser. C'est pas uniquement pour ne pas avoir froid aux mains, c'est pour éviter de se couper les doigts si on tombe. Donc c'est impératif. Et pour les tout petits aussi, je conseille de prendre des casques qui sont à disposition. Bon, et quand on sait faire de la belle glace comme ça veut dire qu'on sait patiner aussi ou pas? Écoutez, je sais faire de la belle glace, mais non, je ne patine pas. Comment ça, tu ne patines pas? Non, je ne patine pas. Bon, pour s'occuper de tout ça, encadrer, il y a toute une équipe de professionnels à côté, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc déjà, il y a toute l'équipe de monteurs. Pour monter une patinoire comme ça, qui fait 350 mètres carrés, c'est environ une quinzaine de personnes pendant 3-4 jours. Un petit peu moins pour le démontage, ça va plus vite. Et puis l'équipe d'encadrement pour la gestion proprement dite de la patinoire, des entrées et des sorties, c'est 5 personnes. Eh ben merci Pascal. Merci. Et bon courage, il faut bien l'entretenir cette patinoire. Comptez sur nous. On
On m'a confié une mission très importante. Il faut que je surveille le bouton. Il faut surtout que personne n'appuie dessus avant l'heure. 2, 1, Ça sent trop bon. Mais c'est quoi? C'est du chocolat chaud? chocolat chaud et vin chaud. C'est pour qui tout ça? C'est pour le Téléthon. Ah bah c'est bien. C'est bien aussi. Hein. Bon ben, profitez bien, bon courage. Oh, la magie de la lumière encore sur le marché de Noël ici à Quimper. Ça vient de s'illuminer, c'est le tout début et c'est vraiment, vraiment, vraiment magique. Bon, quel plaisir de te recevoir. Je vois que tu t'es habillé de circonstances. J'ai même vu que ça clignotait. Ça clignote quand ça bouge. Ce moment magique, il va durer un mois. Ouais. Et pendant ce mois, il va se passer énormément de choses. Est-ce qu'on va réussir à annoncer toute la programmation? Oui, c'est le challenge à réussir maintenant dans sa Valais des Tours. Il va y avoir quoi pendant ce mois de festivités à Quimper? Alors déjà, il y a des choses qui vont avoir lieu pendant tout le mois. La patinoire qu'on a inaugurée donc tout à l'heure. Il y a Kejaden qui est le nouveau spectacle son et lumière, le mapping sur la cathédrale, sur le thème de l'eau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les décorations, la patinoire évidemment, tout est sur le thème de l'eau. Les ronds qui se sont allumés tout à l'heure, ce sont les ricochets en fait. Le temps d'aujourd'hui aussi est sur le thème de l'eau. Pardon? Le temps d'aujourd'hui Le aussi. temps d'aujourd'hui, même le temps s'est mis en accord avec nous. C'est extraordinaire quand même. Donc ça, c'est formidable. On ne pouvait pas rêver mieux. Donc voilà, il y a des choses quand même. Le village de Noël dans lequel nous nous trouvons ici, qui va être ouvert pendant tout le mois. Et puis tout au long de ce mois et surtout pendant les vacances, il va y avoir des tas de spectacles, aussi bien menés par des associations. Il y a aussi le festival Tréteau Théâtre qui ouvre ses portes pendant tout le mois jusqu'au 18 décembre. Il y a le festival de Cornouailles aussi, évidemment, qui va avoir aussi sa soirée. Il y a des associations, il y a le Baguette Briey qui vient faire sa représentation. Il y a des gros spectacles sur le thème de l'eau qui vont être sur les quais. Il y a un moment magique, féerique, où les gens vont être amenés à être en itinérance tout au fil de l'eau pour descendre le long de l'Odé depuis le palais de justice jusqu'au Cap Horn. On a l'ensemble Mathéus qui vient le 21 décembre, on a le 30 décembre une compagnie Abyss les Abysses tels qu'on les connaît, donc il va y avoir des animaux fantasmagoriques extraordinaires où les gens sont invités aussi à emporter dans la foule, donc c'est aussi très interactif. Tu es en train de dire que Quimper est un passage incontournable pendant les fêtes de fin d'année. C'est ce qu'on souhaite. Après, on est aussi l'agglomération fait déjà énormément de choses chacun dans ses quartiers. Il ne faut pas les oublier aussi. Et c'est pas l'un contre l'autre. C'est pas une concurrence. C'est plutôt une émulsion qui se crée. Chacun est un passeur de lumière aussi dans les quartiers, dans les autres villages et dans les autres villes. Et à Quimper, ça peut être aussi un passage aussi autrement, autre chose. Et donc en complémentarité plutôt qu'en concurrence. C'est beaucoup mieux d'être passeur de lumière tous ensemble. Bon, il s'est passé plein de choses avant d'appuyer sur le bouton magique aujourd'hui. Ça prend combien de temps et ça se passe comment, la préparation, la programmation d'un tel événement passeur de lumière? Cette année, en fait, ça prend pour les illuminations, il faut qu'on décide au mois de mars pour les illuminations qu'on va mettre en décembre. Donc ça prend déjà vraiment du temps, évidemment, ça prend une bonne année pour le préparer. Bon, il est bien vendu en tout cas, ce passeur de lumière. Et un dernier mot, si tu devais encore dire un message à des gens qui ne sont pas convaincus, qui ne viennent d'habitude jamais sur Quimper pendant les fêtes de fin d'année, tu leur dirais quoi aux gens qui te regardent là? Eh bien, venez vous laisser surprendre par une tache de lumière, un spectacle ou quelque chose d'autre. C'est vous qui trouverez parce que vous êtes aussi des passeurs de lumière. Chacun est un passeur de lumière et c'est ça le plus important. Merci Bernard. Tu sais qu'on a fait l'interview ici et moi j'ai un petit problème, c'est que ça sent hyper bon et je crois que c'est quasiment prêt. On va pouvoir déguster une crêpe tout d'abord et puis faire le tour des chalets, aller à la rencontre des artisans, des crêpiers qui sont là. Tiens, celle-là, elle est pour toi. Beaucoup. Merci. Hop. Arnaud, faut pas que tu oublies de dire que tu as aussi du cidre chaud. Eh oui, c'est vraiment comme du vin chaud avec les épices de Noël classiques, le badiane, la cannelle, le clou de girofle, un petit peu de miel. Et puis voilà, on est bon. Tu sais que j'ai jamais goûté le cidre chaud. Faut goûter alors. On est parti, on goûte. C'est parti. J'ai encore réussi. Donc c'est du cidre doux de chez Céidic à Fouesnant. C'est ça,
Tout à fait. La forêt Fouesnant. À la forêt Fouesnant. C'est mon papa qui va être content. Papa, ça fait longtemps que j'en ai pas bu de celui-là. Léa, je suis passé devant ton chalet tout à l'heure, je suis resté stupéfait devant, j'ai envie de dire, tes belles plantes. Je me trompe ou pas? Eh ben non, ce sont des plantes, effectivement. Alors, belle, merci, merci beaucoup. Ça m'amuse de donner la parole à des choses qui, je pense, ont une vie quand on ne les regarde pas et qu'on se retourne. C'est-à-dire, imaginer que la plante parle à mon insu, qu'il se passe, il y a tout un monde en fait parallèle. Tu te sens bien dans ton petit chalet? Je me sens super bien, je trouve qu'il fait chaud, il y a de la musique en face, donc c'est super, ouais. Bon Marie, je me trompe pas, avec vous, on est dans le monde du bijou. Ah bah oui, oui. Bah, C'est vous qui les fabriquez? oui, c'est moi qui les fabrique. Ça faisait un moment que je voulais travailler le métal, donc voilà, je me suis mise au métal. Quel métal vous travaillez justement? L'argent, le cuivre, le laiton, le maillechort, collier, bracelet, boucle d'oreille. Je fais aussi des barrettes. Bon ben, plein de belles choses. Et puis de belles fêtes de fin d'année. Merci, merci à vous aussi. Bon, Anne-Sophie, si je me trompe pas, toi tu joues en local puisque t'es de Quimper. Voilà, c'est ça. J'habite au-dessus là et puis je propose mon travail d'illustration de plage du coin, de Quimper. Alors là, c'est la rue du lycée, un peu au-dessus dans le vieux Quimper où on voit la cathédrale. Et là, c'est la rue Quéréon. Qui donne sur la rue Saint-François au fond là. Quimper t'inspire? Oui, j'y habite, donc c'est une jolie ville. Tu fais des bijoux aussi? Non, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Dany Ennuyé. C'est une amie qui a fait la fac d'art plastique avec moi il y a pas mal d'années. Je vais m'en aller, mais avant ça, j'ai envie de te souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, Passeur de lumière, c'est jusqu'au 2 janvier, ici à Quimper. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.